Ok, c'est bon. C'est une expérience pour moi. Ça m'ouvre beaucoup de portes, je fais beaucoup de rencontres, donc voilà, je le vis bien. Normalement, une résidence, c'est après faire un projet. Et voilà, j'attends à développer ma carrière, à faire des rencontres qui vont me permettre après d'être sur la scène internationale et tout. C'est grâce à lui que je fais de la musique maintenant. Et c'est avec ce titre, Maselo, que j'ai connu Fada Freddy. Parce que avant, moi, j'écoutais pas tout ce qui est Olof et tout ça. J'écoutais les Rihanna, les Beyoncé, voilà. On était tout le temps à la maison, scotché à la télé, on sortait pas. Et j'ai entendu Maselo à la télé. Mais j'ai dit, qui chante comme ça, il est fort, lui, il est fort. 2 mois après, je l'ai connu. En faisant les chœurs pour un artiste qui s'appelle One Pack. C'est lui qui m'a présenté Fada. Et depuis lors, voilà, c'est comme un frère. Omar Pène, c'est un grand chanteur, très reconnu au Sénégal. Un jour, on m'a dit de faire la première partie de Omar Pène. En plus, Omar Pène, c'est quelqu'un qui n'est pas facile à imiter parce que c'est un Sénégalais, il parle Wolof. Quand on m'a dit de reprendre une chanson de Omar Pène, je me suis dit c'est un vrai tâche, il faut que je m'y mette. J'apprends les textes comme si j'apprenais un texte en anglais et reprendre aussi la guitare parce qu'il est un peu blues comme ça. C'était pas évident. Et en plus, je devais me produire sur scène en solo, sur une grande salle. Donc c'était vraiment un défi. Bon, déjà, je compose en français et en wolof. En anglais, toutes les chansons en anglais sont des reprises. Il y en a qui pensent que je parle anglais, oui, je comprends, mais je ne parle pas. Mais quand il s'agit de chanter, voilà, je pense qu'elle est witness, alors que ce n'est pas le cas. Donc, mes compos sont en wolof, bien sûr, et en français, parce que si je suis accompagnée par l'Institut français, et c'est très bien sur mes chansons de chanter de temps en temps en français pour combiner les 2 langues, quoi. En plus, il faut savoir, au Sénégal, normalement, il y a une catégorie qui doit chanter. Comme on dit, il y a des griots, il y a ceci, il y a cela. Donc, les parents, tout le temps, quand tu dis que tu veux chanter, ils pensent que tu veux faire comme les griots. Donc, si tu as du mal à t'exprimer pour monter sur scène et tout ça, pour eux, c'est impossible. Tu es d'une famille noble, tu ne dois pas chanter. Parce que là-bas, chanter, c'est le fait de faire un louange à quelqu'un. C'est comme ça que c'était perçu avant. Mais maintenant, ils ont vu que c'est pas seulement ça, quoi. Tu peux reprendre les chansons de Céline Dion. Là, je pense que tu chantes pas les louanges de Céline Dion. Tu prends ses textes, ses paroles. Donc, c'est pour ça que j'ai pas l'habitude de chanter en ma langue. Je chante en wolof, les mots wolof, mais pas comme on fait au Sénégal, comme le mbala. Je sais pas le faire d'ailleurs. J'essaie de le travailler tous les jours, tu vois, mais j'ai pas ça encore. Sur l'humeur. C'est ce qu'on m'a dit. Le producteur, il s'appelle Frankie Moulet. Et lui et Hervé Samb, ils m'ont dit la même chose. Mais moi, je connaissais pas les chansons de Nina Simone, Tracy Chapman, moi. J'ai jamais repris les chansons de Tracy Chapman. Et quand il me disait ça, ça m'énervait. J'ai dit, mais non, moi, je sais pas de les imiter, je les connais même pas. Mais après, ça m'a fait plaisir. Nina Simone, je l'ai connue grâce à Hervé, parce que Hervé Samb accompagne la fille de Nina Simone, Lisa Simone. Attends, il est en train de tourner. Et l'album, oui, j'y travaille parce que c'est pas facile. Il me faut un grand budget. Là, j'ai commencé avec l'EP pour mieux démarrer les choses, montrer aussi aux gens que je compose, parce que je fais beaucoup de reprises. C'est avec les reprises que j'ai commencé, j'ai appris à chanter. Là, même jusqu'à présent, je compose. J'ai beaucoup de titres que j'ai pas encore fini. Donc voilà, je prépare mon album et je sais pas quand est-ce que je vais vraiment le développer. Mais je l'ai connu grâce à un ami qui s'appelle Mao Sidibé. Lui, il est chanteur au Sénégal, il fait des vidéos aussi, Mao Sidibé. Il faisait le montage des vidéos de Hervé Samb. Et je lui ai dit, mais c'est qui lui? Il joue trop bien. Il me dit, je le connais. Je lui ai dit, tu ne le connais pas, tu parles comme ça. Après, il m'a donné ses contacts sur Messenger. J'ai écrit à Hervé, il m'a répondu. Et c'est là qu'il m'a dit qu'il venait au Sénégal pour le festival de jazz avec Lisa Simone. Malheureusement, il hésite à affronter.
Très bientôt. Très bientôt. Ouais. Ok. Acoustique. Vas-y, fonce. Scène. Scène, sans hésitation. On va dire Wolof et français. Fonce. Et c'est Groupe. Insouciant. D'accord. On est un peu distrait là. Attends. Non, c'est pas grave. repenser, c'est dire non. Et s'il faut chercher car oui, les signes d'un homme qui sont d'or, sont d'or, sont d'or, sont d'or, sont d'or, sont d'or, sont d'or.